Bien-aimés, dans un monde rempli de bruit, de crainte et d'incertitude, Dieu nous offre un refuge vivant, puissant et inébranlable, sa parole. Cette prière est une invitation à ne pas seulement écouter les promesses du Seigneur, mais à les déclarer, à les croire, à les méditer et à laisser leur vérité pénétrer chaque domaine de notre vie. Que ce moment ranime en nous une foi audacieuse, une paix profonde et un cœur prêt à être transformé, afin que nous marchions chaque jour dans la clarté, la victoire et la présence de Jésus-Christ. Romains 15, verset 13, dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, tandis que vous mettez votre confiance en lui, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je veux vous encourager à commencer à réciter ce verset sur votre vie. Dites ceci: le Dieu de l'espérance me remplit de toute joie et de toute paix, parce que je lui fais confiance, et je déclare que ma vie déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ésaïe 26, verset 3 dit: Tu garderas dans une paix parfaite ceux dont l'esprit est ferme, parce qu'ils se confient en toi. Saints, je vous encourage à faire de ce verset le vôtre et à l'appliquer à votre vie en disant: Mon esprit est ferme. Dieu me garde dans une paix parfaite parce que je lui fais confiance. Psaume 103, versets 1 à 5 dit: Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie tes désirs de bonnes choses, de sorte que ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. Maintenant, je veux que vous répétiez après moi et que vous déclariez ceci sur vous-même: Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je n'oublierai pas les nombreux bienfaits que j'expérimente grâce à son amour. Dieu pardonne tous mes péchés. Il guérit toutes les maladies. Il est mon Rédempteur. Jésus-Christ m'a couronné d'amour et de compassion. Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Jireh, satisfait mes désirs de bonnes choses. Et Saint, je vous encourage à prononcer la parole de Dieu chaque fois que vous priez. Psaume 119, verset 147 dit: Je me lève avant l'aube et je crie à l'aide. J'ai mis mon espérance en ta parole. Et une autre version dit: J'espère en tes paroles. Quand vous prononcez la parole vivante de Dieu, quand vous la déclarez et la confessez sur votre vie, vous dites: Seigneur, je place ma foi en toi. Je me confie et je crois en ta précieuse parole. Et laissez-moi vous dire ceci: une prière basée sur la parole de Dieu est une prière puissante. Donc, avec cette compréhension, prions. Cher Père Céleste, merci pour ta précieuse parole, ta parole qui réconforte, ta parole qui apporte espérance et joie. Je choisis de méditer ta parole jour et nuit, afin que mon esprit soit imprégné et rempli de pensées vraies, de pensées nobles et justes, de pensées pures, aimables et dignes d'approbation. Je prie pour que ta parole commence à me transformer de l'intérieur, que je croisse dans la connaissance des Écritures, que je sois fort spirituellement à mesure que ma relation avec toi se renforce. Aide-moi, Seigneur Jésus, afin que ma foi ne soit pas étouffée par les soucis ni par les plaisirs ou les devoirs de ce monde. Aide-moi à fixer mon esprit sur les choses d'en haut. Père, ta parole me dit que tu es une forteresse au jour de la détresse, et même si l'ennemi a déclaré la guerre contre moi, je sais que les anges de l'Éternel campent autour de moi. Même si le diable et son armée se lèvent contre moi, la parole de Dieu dit que le pouvoir de vie et de mort est manié par ma langue, et je déclare la victoire au nom de Jésus. Je déclare la santé, la protection et la préservation sur ma famille, au nom de Jésus. Toi, mon Dieu, tu es un Dieu d'ordre, et je prononce l'ordre sur chaque domaine de ma vie. Je confesse que ma vie est équilibrée et que l'ennemi ne peut perturber ou troubler aucun domaine de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ta parole est d'un grand réconfort et une source de paix pour moi, car elle me dit dans le psaume 34, verset 19,
que les malheurs du juste sont nombreux, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cela signifie que je peux faire face à des troubles, je peux être placé dans des situations ou des scénarios que je ne peux pas résoudre seul, mais toi, mon Seigneur, tu auras toutes les réponses, tu auras une solution pour tous mes problèmes. Et ainsi, Seigneur, je revendique le psaume 34, verset 19 sur ma vie, et je dis, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ me délivrera de toutes les afflictions, de tous les troubles et de toutes les situations difficiles. Père, c'est parce que tu es à la fois si puissant et si aimant que j'ai besoin de ta grâce quotidiennement. Seigneur, je prie pour que tu accomplisses une bonne œuvre en moi. Ta parole en Colossiens 3 dit « Faites donc mourir ce qui, en vous, est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la passion, les mauvais désirs et la cupidité qui est de l'idolâtrie. Je prie, Roi Jésus, que tu me purifies de ces choses. Permets-moi d'être paisible, sans colère. Donne-moi davantage de toi afin que la nature pécheresse en moi soit complètement enlevée et que je puisse marcher d'une manière qui te plaise. J'ai besoin de ta miséricorde quotidiennement. J'ai besoin de ta protection quotidiennement. Seigneur, je suis reconnaissant que tu sois éternellement fidèle. Tu es éternel dans ton amour. Tu es divin dans ta nature et surtout, tu es saint. Apocalypse 4, verset 8 dit « Et il ne se repose ni jour ni nuit, disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Père, puisse-je avoir un cœur d'adoration, un cœur tellement rempli de reconnaissance et d'amour pour toi, que je ne serai pas à l'aise pendant ma journée si je ne trouve pas le temps de simplement te louer et t'adorer. La Bible dit « Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nul autre que toi ne détient un tel pouvoir. Tu es mon refuge, ma demeure sûre. Puisse-je être trouvé demeurant dans ton ombre, en ta présence. Et Seigneur, je demande que ma famille soit couverte par ta main. Je prie pour que ta présence soit riche dans nos vies, qu'elle soit abondante dans nos maisons et qu'elle habite dans nos cœurs, car je sais que tout ce que je pourrais désirer se trouve en toi. Seigneur, je confesse et je crois en ta parole qui dit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela n'approchera pas de toi, ce qui signifie qu'aucun mal ne m'approchera, aucune arme forgée contre moi ou ma famille ne prospérera. Quand le diable essaiera d'attaquer, alors toi, mon Dieu, tu élèveras un étendard. Je déclare la parole de l'Éternel que je vivrai et ne mourrai pas, mais qu'au lieu de cela, je déclarerai les œuvres de l'Éternel et je parlerai de sa bonté. Je parlerai de la bonté de l'Éternel en déclarant qu'il m'a été fidèle, il m'a été miséricordieux. Je déclare aujourd'hui que de toutes nouvelles portes d'opportunités s'ouvrent dans ma vie. Les fenêtres des cieux sont ouvertes pour moi et ma famille. Je déclare que je suis béni le matin et béni le soir. Je suis béni dans mes sorties et dans mes entrées. Je décrète et déclare que sûrement la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Je te remercie de m'avoir rendu récipiendaire de ta faveur imméritée. Hébreux 4, verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Que le Saint-Esprit imprime dans mon cœur à quel point ta parole est complète et puissante. Seigneur, dans ta parole, je peux trouver l'espérance et je peux trouver l'encouragement. Tout comme un feu, ta parole peut me purifier de toutes les impuretés. Ta parole, Seigneur, est comme un marteau qui détruit le mal et bâtit et fortifie un caractère pieux dans ma vie. Ta parole est comme un miroir qui expose toutes mes imperfections et mes faiblesses, non pas pour me ridiculiser ou me réprimander, mais plutôt pour me construire et m'encourager à m'appuyer sur toi
et non sur ma propre force. Seigneur Jésus, ta parole est une lampe et une lumière qui me guide et me donne une direction dans la vie. Elle purifie et lave ma vie. Qu'elle m'aide continuellement à remplacer les vieilles mentalités pécheresses au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie pour que ta parole, jour après jour, me procure de la nourriture. Jean 7, verset 38 dit « Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Père, que des fleuves d'eau vive coulent de nos vies à mesure que nous te connaissons de plus en plus par ta parole. Saint-Esprit, aide-nous, encourage-nous, donne-nous une faim et un appétit pour prendre la parole du Seigneur plus sérieusement et l'appliquer à nos propres vies, afin que nous puissions avoir direction, nourriture, pureté et clarté jour après jour en marchant avec Christ. Père Dieu, je prie pour que le Saint-Esprit ouvre mon cœur et apporte la compréhension à mes yeux et à mes oreilles concernant ta précieuse parole. Que ta parole me pousse à faire mieux, qu'elle me pousse à être un meilleur chrétien, qu'elle me pousse à aimer comme tu aimes, qu'elle me pousse à être patient, indulgent et lent à la colère. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Que tu règnes et gouvernes souverainement sur nos vies. Père, nous choisissons de faire les choses à ta manière. Nous choisissons de suivre ce qui est écrit dans ta parole et d'obéir à tes commandements. Je te loue d'avoir entendu cette prière et je la prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais montrez-vous être des pratiquants de la parole, obéissant activement et continuellement aux préceptes de Dieu, et non de simples auditeurs qui entendent la parole, mais ne parviennent pas à en intérioriser le sens, vous abusant par des raisonnements fallacieux contraires à la vérité. Car si quelqu'un écoute seulement la parole sans lui obéir, il est semblable à un homme qui observe très attentivement son visage naturel dans un miroir. Car une fois qu'il s'est regardé et qu'il est parti, il oublie immédiatement à quoi il ressemblait. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne d'amour et de miséricorde inébranlable. C'est lui qui te rassasie de bien, afin que ta jeunesse soit renouvelée comme celle de l'aigle. Je chanterai ton amour et ta justice, Seigneur. Je te louerai par des chants. Je veillerai à mener une vie irréprochable. Quand viendras-tu à mon aide? Je mènerai une vie intègre dans ma propre maison. Je refuserai de regarder tout ce qui est vil ou vulgaire. Je déteste tous ceux qui agissent de manière malhonnête. Je n'aurai rien à faire avec eux. Je rejetterai les idées perverses et je me tiendrai loin de tout mal. Je ne tolérerai pas les personnes qui calomnient leurs voisins. Je ne supporterai pas la suffisance et l'orgueil. Je chercherai des personnes fidèles pour être mes compagnons. Seuls ceux qui sont irréprochables seront autorisés à me servir. Je ne permettrai pas aux trompeurs de servir dans ma maison, et les menteurs ne resteront pas en ma présence. Ma tâche quotidienne sera de débusquer les méchants et de libérer la ville du Seigneur de leur emprise. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire. Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une certitude profonde. La parole de Dieu n'est ni lointaine, ni passive, ni sans effet. Elle est vivante, puissante, capable de consoler, de corriger, de fortifier et de transformer une vie entière. Que le Seigneur vous apprenne à la méditer, à la déclarer avec foi et à la mettre en pratique chaque jour, afin que votre esprit demeure dans la paix, votre cœur dans l'espérance et vos pas dans l'obéissance. Avancez avec assurance, car celui qui bâtit sa vie sur la vérité de Dieu ne marche pas dans la confusion, mais dans la lumière, la stabilité et la victoire de Jésus-Christ. Bien-aimés, dans un monde rempli de bruit, de crainte
et d'incertitude, Dieu nous offre un refuge vivant, puissant et inébranlable, sa parole. Cette prière est une invitation à ne pas seulement écouter les promesses du Seigneur, mais à les déclarer, à les croire, à les méditer et à laisser leur vérité pénétrer chaque domaine de notre vie. Que ce moment ranime en nous une foi audacieuse, une paix profonde et un cœur prêt à être transformé, afin que nous marchions chaque jour dans la clarté, la victoire et la présence de Jésus-Christ. Romains 15, verset 13, dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, tandis que vous mettez votre confiance en lui, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je veux vous encourager à commencer à réciter ce verset sur votre vie. Dites ceci: le Dieu de l'espérance me remplit de toute joie et de toute paix, parce que je lui fais confiance, et je déclare que ma vie déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ésaïe 26, verset 3 dit: « Tu garderas dans une paix parfaite ceux dont l'esprit est ferme, parce qu'ils se confient en toi. » Saints, je vous encourage à faire de ce verset le vôtre et à l'appliquer à votre vie en disant: « Mon esprit est ferme. Dieu me garde dans une paix parfaite parce que je lui fais confiance. » Psaume 103, versets 1 à 5 dit: « Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie tes désirs de bonnes choses, de sorte que ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. Maintenant, je veux que vous répétiez après moi et que vous déclariez ceci sur vous-même. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je n'oublierai pas les nombreux bienfaits que j'expérimente grâce à son amour. Dieu pardonne tous mes péchés. Il guérit toutes les maladies. Il est mon Rédempteur. Jésus-Christ m'a couronné d'amour et de compassion. Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Jireh, satisfait mes désirs de bonnes choses. Et Saint, je vous encourage à prononcer la parole de Dieu chaque fois que vous priez. Psaume 119, verset 147 dit: « Je me lève avant l'aube et je crie à l'aide. J'ai mis mon espérance en ta parole. » Et une autre version dit: « J'espère en tes paroles. » Quand vous prononcez la parole vivante de Dieu, quand vous la déclarez et la confessez sur votre vie, vous dites: « Seigneur, je place ma foi en toi. Je me confie et je crois en ta précieuse parole. » Et laissez-moi vous dire ceci: une prière basée sur la parole de Dieu est une prière puissante. Donc, avec cette compréhension, prions. Cher Père Céleste, merci pour ta précieuse parole, ta parole qui réconforte, ta parole qui apporte espérance et joie. Je choisis de méditer ta parole jour et nuit, afin que mon esprit soit imprégné et rempli de pensées vraies, de pensées nobles et justes, de pensées pures, aimables et dignes d'approbation. Je prie pour que ta parole commence à me transformer de l'intérieur, que je croisse dans la connaissance des Écritures, que je sois fort spirituellement à mesure que ma relation avec toi se renforce. Aide-moi, Seigneur Jésus, afin que ma foi ne soit pas étouffée par les soucis ni par les plaisirs ou les devoirs de ce monde. Aide-moi à fixer mon esprit sur les choses d'en haut. Père, ta parole me dit que tu es une forteresse au jour de la détresse, et même si l'ennemi a déclaré la guerre contre moi, je sais que les anges de l'Éternel campent autour de moi. Même si le diable et son armée se lèvent contre moi, la parole de Dieu dit que le pouvoir de vie et de mort est manié par ma langue, et je déclare la victoire au nom de Jésus. Je déclare la santé, la protection et la préservation sur ma famille, au nom de Jésus. Toi, mon Dieu, tu es un Dieu d'ordre, et je prononce l'ordre sur chaque domaine de ma vie. Je confesse que ma vie est équilibrée et que l'ennemi ne peut perturber ou troubler aucun domaine de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ta parole est d'un grand réconfort et une source de paix pour moi, car elle me dit dans le psaume 34, verset 19, que les malheurs du juste sont nombreux,
mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cela signifie que je peux faire face à des troubles, je peux être placé dans des situations ou des scénarios que je ne peux pas résoudre seul, mais toi, mon Seigneur, tu auras toutes les réponses, tu auras une solution pour tous mes problèmes. Et ainsi, Seigneur, je revendique le psaume 34, verset 19 sur ma vie, et je dis, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ me délivrera de toutes les afflictions, de tous les troubles et de toutes les situations difficiles. Père, c'est parce que tu es à la fois si puissant et si aimant que j'ai besoin de ta grâce quotidiennement. Seigneur, je prie pour que tu accomplisses une bonne œuvre en moi. Ta parole en Colossiens 3 dit « Faites donc mourir ce qui, en vous, est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la passion, les mauvais désirs et la cupidité qui est de l'idolâtrie. Je prie, Roi Jésus, que tu me purifies de ces choses. Permets-moi d'être paisible, sans colère. Donne-moi davantage de toi afin que la nature pécheresse en moi soit complètement enlevée et que je puisse marcher d'une manière qui te plaise. J'ai besoin de ta miséricorde quotidiennement. J'ai besoin de ta protection quotidiennement. Seigneur, je suis reconnaissant que tu sois éternellement fidèle. Tu es éternel dans ton amour. Tu es divin dans ta nature et surtout, tu es saint. Apocalypse 4, verset 8 dit « Et il ne se repose ni jour ni nuit, disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Père, puisse-je avoir un cœur d'adoration, un cœur tellement rempli de reconnaissance et d'amour pour toi, que je ne serai pas à l'aise pendant ma journée si je ne trouve pas le temps de simplement te louer et t'adorer. La Bible dit « Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nul autre que toi ne détient un tel pouvoir. Tu es mon refuge, ma demeure sûre. Puisse-je être trouvé demeurant dans ton ombre, en ta présence. Et Seigneur, je demande que ma famille soit couverte par ta main. Je prie pour que ta présence soit riche dans nos vies, qu'elle soit abondante dans nos maisons et qu'elle habite dans nos cœurs, car je sais que tout ce que je pourrais désirer se trouve en toi. Seigneur, je confesse et je crois en ta parole qui dit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela n'approchera pas de toi, ce qui signifie qu'aucun mal ne m'approchera, aucune arme forgée contre moi ou ma famille ne prospérera. Quand le diable essaiera d'attaquer, alors toi, mon Dieu, tu élèveras un étendard. Je déclare la parole de l'Éternel que je vivrai et ne mourrai pas, mais qu'au lieu de cela, je déclarerai les œuvres de l'Éternel et je parlerai de sa bonté. Je parlerai de la bonté de l'Éternel en déclarant qu'il m'a été fidèle, il m'a été miséricordieux. Je déclare aujourd'hui que de toutes nouvelles portes d'opportunité s'ouvrent dans ma vie. Les fenêtres des cieux sont ouvertes pour moi et ma famille. Je déclare que je suis béni le matin et béni le soir. Je suis béni dans mes sorties et dans mes entrées. Je décrète et déclare que sûrement la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Je te remercie de m'avoir rendu récipiendaire de ta faveur imméritée. Hébreux 4, verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Que le Saint-Esprit imprime dans mon cœur à quel point ta parole est complète et puissante. Seigneur, dans ta parole, je peux trouver l'espérance et je peux trouver l'encouragement. Tout comme un feu, ta parole peut me purifier de toutes les impuretés. Ta parole, Seigneur, est comme un marteau qui détruit le mal et bâtit et fortifie un caractère pieux dans ma vie. Ta parole est comme un miroir qui expose toutes mes imperfections et mes faiblesses, non pas pour me ridiculiser ou me réprimander, mais plutôt pour me construire et m'encourager à m'appuyer sur toi et non sur ma propre force.
Seigneur Jésus, ta parole est une lampe et une lumière qui me guide et me donne une direction dans la vie. Elle purifie et lave ma vie. Qu'elle m'aide continuellement à remplacer les vieilles mentalités pécheresses au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie pour que ta parole, jour après jour, me procure de la nourriture. Jean 7, verset 38 dit « Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Père, que des fleuves d'eau vive coulent de nos vies à mesure que nous te connaissons de plus en plus par ta parole. Saint-Esprit, aide-nous, encourage-nous, donne-nous une faim et un appétit pour prendre la parole du Seigneur plus sérieusement et l'appliquer à nos propres vies, afin que nous puissions avoir direction, nourriture, pureté et clarté jour après jour en marchant avec Christ. Père Dieu, je prie pour que le Saint-Esprit ouvre mon cœur et apporte la compréhension à mes yeux et à mes oreilles concernant ta précieuse parole. Que ta parole me pousse à faire mieux, qu'elle me pousse à être un meilleur chrétien, qu'elle me pousse à aimer comme tu aimes, qu'elle me pousse à être patient, indulgent et lent à la colère. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Que tu règnes et gouvernes souverainement sur nos vies. Père, nous choisissons de faire les choses à ta manière. Nous choisissons de suivre ce qui est écrit dans ta parole et d'obéir à tes commandements. Je te loue d'avoir entendu cette prière et je la prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais montrez-vous être des pratiquants de la parole, obéissant activement et continuellement aux préceptes de Dieu, et non de simples auditeurs qui entendent la parole mais ne parviennent pas à en intérioriser le sens, vous abusant par des raisonnements fallacieux contraires à la vérité. Car si quelqu'un écoute seulement la parole sans lui obéir, il est semblable à un homme qui observe très attentivement son visage naturel dans un miroir. Car une fois qu'il s'est regardé et qu'il est parti, il oublie immédiatement à quoi il ressemblait. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne d'amour et de miséricorde inébranlable. C'est lui qui te rassasie de bien, afin que ta jeunesse soit renouvelée comme celle de l'aigle. Je chanterai ton amour et ta justice, Seigneur. Je te louerai par des chants. Je veillerai à mener une vie irréprochable. Quand viendras-tu à mon aide? Je mènerai une vie intègre dans ma propre maison. Je refuserai de regarder tout ce qui est vil ou vulgaire. Je déteste tous ceux qui agissent de manière malhonnête. Je n'aurai rien à faire avec eux. Je rejetterai les idées perverses et je me tiendrai loin de tout mal. Je ne tolérerai pas les personnes qui calomnient leurs voisins. Je ne supporterai pas la suffisance et l'orgueil. Je chercherai des personnes fidèles pour être mes compagnons. Seuls ceux qui sont irréprochables seront autorisés à me servir. Je ne permettrai pas aux trompeurs de servir dans ma maison, et les menteurs ne resteront pas en ma présence. Ma tâche quotidienne sera de débusquer les méchants et de libérer la ville du Seigneur de leur emprise. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire. Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une certitude profonde. La parole de Dieu n'est ni lointaine, ni passive, ni sans effet. Elle est vivante, puissante, capable de consoler, de corriger, de fortifier et de transformer une vie entière. Que le Seigneur vous apprenne à la méditer, à la déclarer avec foi et à la mettre en pratique chaque jour, afin que votre esprit demeure dans la paix, votre cœur dans l'espérance et vos pas dans l'obéissance. Avancez avec assurance, car celui qui bâtit sa vie sur la vérité de Dieu ne marche pas dans la confusion, mais dans la lumière, la stabilité et la victoire de Jésus-Christ. Bien-aimés, dans un monde rempli de bruit, de crainte et d'incertitude,
Dieu nous offre un refuge vivant, puissant et inébranlable, sa parole. Cette prière est une invitation à ne pas seulement écouter les promesses du Seigneur, mais à les déclarer, à les croire, à les méditer et à laisser leur vérité pénétrer chaque domaine de notre vie. Que ce moment ranime en nous une foi audacieuse, une paix profonde et un cœur prêt à être transformé, afin que nous marchions chaque jour dans la clarté, la victoire et la présence de Jésus-Christ. Romains 15, verset 13, dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, tandis que vous mettez votre confiance en lui, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je veux vous encourager à commencer à réciter ce verset sur votre vie. Dites ceci: le Dieu de l'espérance me remplit de toute joie et de toute paix, parce que je lui fais confiance, et je déclare que ma vie déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ésaïe 26, verset 3 dit: Tu garderas dans une paix parfaite ceux dont l'esprit est ferme, parce qu'ils se confient en toi. Saints, je vous encourage à faire de ce verset le vôtre et à l'appliquer à votre vie en disant: Mon esprit est ferme. Dieu me garde dans une paix parfaite parce que je lui fais confiance. Psaume 103, versets 1 à 5 dit: Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie tes désirs de bonnes choses, de sorte que ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. Maintenant, je veux que vous répétiez après moi et que vous déclariez ceci sur vous-même: Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je n'oublierai pas les nombreux bienfaits que j'expérimente grâce à son amour. Dieu pardonne tous mes péchés. Il guérit toutes les maladies. Il est mon Rédempteur. Jésus-Christ m'a couronné d'amour et de compassion. Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Jireh, satisfait mes désirs de bonnes choses. Et saint, je vous encourage à prononcer la parole de Dieu chaque fois que vous priez. Psaume 119, verset 147 dit: Je me lève avant l'aube et je crie à l'aide. J'ai mis mon espérance en ta parole. Et une autre version dit: J'espère en tes paroles. Quand vous prononcez la parole vivante de Dieu, quand vous la déclarez et la confessez sur votre vie, vous dites: Seigneur, je place ma foi en toi. Je me confie et je crois en ta précieuse parole. Et laissez-moi vous dire ceci: une prière basée sur la parole de Dieu est une prière puissante. Donc, avec cette compréhension, prions. Cher Père Céleste, merci pour ta précieuse parole, ta parole qui réconforte, ta parole qui apporte espérance et joie. Je choisis de méditer ta parole jour et nuit, afin que mon esprit soit imprégné et rempli de pensées vraies, de pensées nobles et justes, de pensées pures, aimables et dignes d'approbation. Je prie pour que ta parole commence à me transformer de l'intérieur, que je croisse dans la connaissance des Écritures, que je sois fort spirituellement à mesure que ma relation avec toi se renforce. Aide-moi, Seigneur Jésus, afin que ma foi ne soit pas étouffée par les soucis ni par les plaisirs ou les devoirs de ce monde. Aide-moi à fixer mon esprit sur les choses d'en haut. Père, ta parole me dit que tu es une forteresse au jour de la détresse, et même si l'ennemi a déclaré la guerre contre moi, je sais que les anges de l'Éternel campent autour de moi. Même si le diable et son armée se lèvent contre moi, la parole de Dieu dit que le pouvoir de vie et de mort est manié par ma langue, et je déclare la victoire au nom de Jésus. Je déclare la santé, la protection et la préservation sur ma famille, au nom de Jésus. Toi, mon Dieu, tu es un Dieu d'ordre, et je prononce l'ordre sur chaque domaine de ma vie. Je confesse que ma vie est équilibrée et que l'ennemi ne peut perturber ou troubler aucun domaine de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ta parole est d'un grand réconfort et une source de paix pour moi, car elle me dit dans le psaume 34, verset 19, que les malheurs du juste sont nombreux, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
Cela signifie que je peux faire face à des troubles, je peux être placé dans des situations ou des scénarios que je ne peux pas résoudre seul. Mais toi, mon Seigneur, tu auras toutes les réponses. Tu auras une solution pour tous mes problèmes. Et ainsi, Seigneur, je revendique le psaume 34, verset 19 sur ma vie, et je dis, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ me délivrera de toutes les afflictions, de tous les troubles et de toutes les situations difficiles. Père, c'est parce que tu es à la fois si puissant et si aimant que j'ai besoin de ta grâce quotidiennement. Seigneur, je prie pour que tu accomplisses une bonne œuvre en moi. Ta parole en Colossiens 3 dit « Faites donc mourir ce qui, en vous, est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la passion, les mauvais désirs et la cupidité qui est de l'idolâtrie. Je prie, Roi Jésus, que tu me purifies de ces choses. Permets-moi d'être paisible, sans colère. Donne-moi davantage de toi afin que la nature pécheresse en moi soit complètement enlevée et que je puisse marcher d'une manière qui te plaise. J'ai besoin de ta miséricorde quotidiennement. J'ai besoin de ta protection quotidiennement. Seigneur, je suis reconnaissant que tu sois éternellement fidèle. Tu es éternel dans ton amour. Tu es divin dans ta nature et surtout, tu es saint. Apocalypse 4, verset 8 dit « Et il ne se repose ni jour ni nuit, disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Père, puisse-je avoir un cœur d'adoration, un cœur tellement rempli de reconnaissance et d'amour pour toi, que je ne serai pas à l'aise pendant ma journée si je ne trouve pas le temps de simplement te louer et t'adorer. La Bible dit « Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nul autre que toi ne détient un tel pouvoir. Tu es mon refuge, ma demeure sûre. Puisse-je être trouvé demeurant dans ton ombre, en ta présence. Et Seigneur, je demande que ma famille soit couverte par ta main. Je prie pour que ta présence soit riche dans nos vies, qu'elle soit abondante dans nos maisons et qu'elle habite dans nos cœurs, car je sais que tout ce que je pourrais désirer se trouve en toi. Seigneur, je confesse et je crois en ta parole qui dit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela n'approchera pas de toi, ce qui signifie qu'aucun mal ne m'approchera, aucune arme forgée contre moi ou ma famille ne prospérera. Quand le diable essaiera d'attaquer, alors toi, mon Dieu, tu élèveras un étendard. Je déclare la parole de l'Éternel que je vivrai et ne mourrai pas, mais qu'au lieu de cela, je déclarerai les œuvres de l'Éternel et je parlerai de sa bonté. Je parlerai de la bonté de l'Éternel en déclarant qu'il m'a été fidèle, il m'a été miséricordieux. Je déclare aujourd'hui que de toutes nouvelles portes d'opportunité s'ouvrent dans ma vie. Les fenêtres des cieux sont ouvertes pour moi et ma famille. Je déclare que je suis béni le matin et béni le soir. Je suis béni dans mes sorties et dans mes entrées. Je décrète et déclare que sûrement la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Je te remercie de m'avoir rendu récipiendaire de ta faveur imméritée. Hébreux 4, verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Que le Saint-Esprit imprime dans mon cœur à quel point ta parole est complète et puissante. Seigneur, dans ta parole, je peux trouver l'espérance et je peux trouver l'encouragement. Tout comme un feu, ta parole peut me purifier de toutes les impuretés. Ta parole, Seigneur, est comme un marteau qui détruit le mal et bâtit et fortifie un caractère pieux dans ma vie. Ta parole est comme un miroir qui expose toutes mes imperfections et mes faiblesses, non pas pour me ridiculiser ou me réprimander, mais plutôt pour me construire et m'encourager à m'appuyer sur toi et non sur ma propre force. Seigneur Jésus, ta parole est une lampe
et une lumière qui me guide et me donne une direction dans la vie. Elle purifie et lave ma vie. Qu'elle m'aide continuellement à remplacer les vieilles mentalités pécheresses au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie pour que ta parole, jour après jour, me procure de la nourriture. Jean 7, verset 38 dit « Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Père, que des fleuves d'eau vive coulent de nos vies à mesure que nous te connaissons de plus en plus par ta parole. Saint-Esprit, aide-nous, encourage-nous, donne-nous une faim et un appétit pour prendre la parole du Seigneur plus sérieusement et l'appliquer à nos propres vies, afin que nous puissions avoir direction, nourriture, pureté et clarté jour après jour en marchant avec Christ. Père Dieu, je prie pour que le Saint-Esprit ouvre mon cœur et apporte la compréhension à mes yeux et à mes oreilles concernant ta précieuse parole. Que ta parole me pousse à faire mieux, qu'elle me pousse à être un meilleur chrétien, qu'elle me pousse à aimer comme tu aimes, qu'elle me pousse à être patient, indulgent et lent à la colère. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Que tu règnes et gouvernes souverainement sur nos vies. Père, nous choisissons de faire les choses à ta manière. Nous choisissons de suivre ce qui est écrit dans ta parole et d'obéir à tes commandements. Je te loue d'avoir entendu cette prière et je la prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais montrez-vous être des pratiquants de la parole, obéissant activement et continuellement aux préceptes de Dieu, et non de simples auditeurs qui entendent la parole mais ne parviennent pas à en intérioriser le sens, vous abusant par des raisonnements fallacieux contraires à la vérité. Car si quelqu'un écoute seulement la parole sans lui obéir, il est semblable à un homme qui observe très attentivement son visage naturel dans un miroir. Car une fois qu'il s'est regardé et qu'il est parti, il oublie immédiatement à quoi il ressemblait. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne d'amour et de miséricorde inébranlable. C'est lui qui te rassasie de bien, afin que ta jeunesse soit renouvelée comme celle de l'aigle. Je chanterai ton amour et ta justice, Seigneur. Je te louerai par des chants. Je veillerai à mener une vie irréprochable. Quand viendras-tu à mon aide? Je mènerai une vie intègre dans ma propre maison. Je refuserai de regarder tout ce qui est vil ou vulgaire. Je déteste tous ceux qui agissent de manière malhonnête. Je n'aurai rien à faire avec eux. Je rejetterai les idées perverses et je me tiendrai loin de tout mal. Je ne tolérerai pas les personnes qui calomnient leurs voisins. Je ne supporterai pas la suffisance et l'orgueil. Je chercherai des personnes fidèles pour être mes compagnons. Seuls ceux qui sont irréprochables seront autorisés à me servir. Je ne permettrai pas aux trompeurs de servir dans ma maison, et les menteurs ne resteront pas en ma présence. Ma tâche quotidienne sera de débusquer les méchants et de libérer la ville du Seigneur de leur emprise. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire. Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une certitude profonde. La parole de Dieu n'est ni lointaine, ni passive, ni sans effet. Elle est vivante, puissante, capable de consoler, de corriger, de fortifier et de transformer une vie entière. Que le Seigneur vous apprenne à la méditer, à la déclarer avec foi et à la mettre en pratique chaque jour, afin que votre esprit demeure dans la paix, votre cœur dans l'espérance et vos pas dans l'obéissance. Avancez avec assurance, car celui qui bâtit sa vie sur la vérité de Dieu ne marche pas dans la confusion, mais dans la lumière, la stabilité et la victoire de Jésus-Christ. Bien-aimés, dans un monde rempli de bruit, de crainte et d'incertitude, Dieu nous offre un refuge vivant, puissant et inébranlable.
sa parole. Cette prière est une invitation à ne pas seulement écouter les promesses du Seigneur, mais à les déclarer, à les croire, à les méditer et à laisser leur vérité pénétrer chaque domaine de notre vie. Que ce moment ranime en nous une foi audacieuse, une paix profonde et un cœur prêt à être transformé, afin que nous marchions chaque jour dans la clarté, la victoire et la présence de Jésus-Christ. Romains 15, verset 13, dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, tandis que vous mettez votre confiance en lui, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je veux vous encourager à commencer à réciter ce verset sur votre vie. Dites ceci: le Dieu de l'espérance me remplit de toute joie et de toute paix, parce que je lui fais confiance, et je déclare que ma vie déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ésaïe 26, verset 3 dit: Tu garderas dans une paix parfaite ceux dont l'esprit est ferme, parce qu'ils se confient en toi. Saints, je vous encourage à faire de ce verset le vôtre et à l'appliquer à votre vie en disant: Mon esprit est ferme. Dieu me garde dans une paix parfaite parce que je lui fais confiance. Psaume 103, versets 1 à 5 dit: Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie tes désirs de bonnes choses, de sorte que ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. Maintenant, je veux que vous répétiez après moi et que vous déclariez ceci sur vous-même. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je n'oublierai pas les nombreux bienfaits que j'expérimente grâce à son amour. Dieu pardonne tous mes péchés. Il guérit toutes les maladies. Il est mon Rédempteur. Jésus-Christ m'a couronné d'amour et de compassion. Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Jireh, satisfait mes désirs de bonnes choses. Et Saint, je vous encourage à prononcer la parole de Dieu chaque fois que vous priez. Psaume 119, verset 147 dit: Je me lève avant l'aube et je crie à l'aide. J'ai mis mon espérance en ta parole. Et une autre version dit: J'espère en tes paroles. Quand vous prononcez la parole vivante de Dieu, quand vous la déclarez et la confessez sur votre vie, vous dites: Seigneur, je place ma foi en toi. Je me confie et je crois en ta précieuse parole. Et laissez-moi vous dire ceci: une prière basée sur la parole de Dieu est une prière puissante. Donc, avec cette compréhension, prions. Cher Père Céleste, merci pour ta précieuse parole, ta parole qui réconforte, ta parole qui apporte espérance et joie. Je choisis de méditer ta parole jour et nuit, afin que mon esprit soit imprégné et rempli de pensées vraies, de pensées nobles et justes, de pensées pures, aimables et dignes d'approbation. Je prie pour que ta parole commence à me transformer de l'intérieur, que je croisse dans la connaissance des Écritures, que je sois fort spirituellement à mesure que ma relation avec toi se renforce. Aide-moi, Seigneur Jésus, afin que ma foi ne soit pas étouffée par les soucis ni par les plaisirs ou les devoirs de ce monde. Aide-moi à fixer mon esprit sur les choses d'en haut. Père, ta parole me dit que tu es une forteresse au jour de la détresse, et même si l'ennemi a déclaré la guerre contre moi, je sais que les anges de l'Éternel campent autour de moi. Même si le diable et son armée se lèvent contre moi, la parole de Dieu dit que le pouvoir de vie et de mort est manié par ma langue, et je déclare la victoire au nom de Jésus. Je déclare la santé, la protection et la préservation sur ma famille, au nom de Jésus. Toi, mon Dieu, tu es un Dieu d'ordre, et je prononce l'ordre sur chaque domaine de ma vie. Je confesse que ma vie est équilibrée et que l'ennemi ne peut perturber ou troubler aucun domaine de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ta parole est d'un grand réconfort et une source de paix pour moi, car elle me dit dans le psaume 34, verset 19, que les malheurs du juste sont nombreux, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cela signifie que je peux faire face à des troubles
je peux être placé dans des situations ou des scénarios que je ne peux pas résoudre seul. Mais toi, mon Seigneur, tu auras toutes les réponses. Tu auras une solution pour tous mes problèmes. Et ainsi, Seigneur, je revendique le psaume 34, verset 19 sur ma vie, et je dis, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ me délivrera de toutes les afflictions, de tous les troubles et de toutes les situations difficiles. Père, c'est parce que tu es à la fois si puissant et si aimant que j'ai besoin de ta grâce quotidiennement. Seigneur, je prie pour que tu accomplisses une bonne œuvre en moi. Ta parole en Colossiens 3 dit « Faites donc mourir ce qui, en vous, est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la passion, les mauvais désirs et la cupidité qui est de l'idolâtrie. Je prie, Roi Jésus, que tu me purifies de ces choses. Permets-moi d'être paisible, sans colère. Donne-moi davantage de toi afin que la nature pécheresse en moi soit complètement enlevée et que je puisse marcher d'une manière qui te plaise. J'ai besoin de ta miséricorde quotidiennement. J'ai besoin de ta protection quotidiennement. Seigneur, je suis reconnaissant que tu sois éternellement fidèle. Tu es éternel dans ton amour. Tu es divin dans ta nature et surtout, tu es saint. Apocalypse 4, verset 8 dit « Et il ne se repose ni jour ni nuit, disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Père, puisse-je avoir un cœur d'adoration, un cœur tellement rempli de reconnaissance et d'amour pour toi, que je ne serai pas à l'aise pendant ma journée si je ne trouve pas le temps de simplement te louer et t'adorer. La Bible dit « Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nul autre que toi ne détient un tel pouvoir. Tu es mon refuge, ma demeure sûre. Puisse-je être trouvé demeurant dans ton ombre, en ta présence. Et Seigneur, je demande que ma famille soit couverte par ta main. Je prie pour que ta présence soit riche dans nos vies, qu'elle soit abondante dans nos maisons et qu'elle habite dans nos cœurs, car je sais que tout ce que je pourrais désirer se trouve en toi. Seigneur, je confesse et je crois en ta parole qui dit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela n'approchera pas de toi, ce qui signifie qu'aucun mal ne m'approchera, aucune arme forgée contre moi ou ma famille ne prospérera. Quand le diable essaiera d'attaquer, alors toi, mon Dieu, tu élèveras un étendard. Je déclare la parole de l'Éternel que je vivrai et ne mourrai pas, mais qu'au lieu de cela, je déclarerai les œuvres de l'Éternel et je parlerai de sa bonté. Je parlerai de la bonté de l'Éternel en déclarant qu'il m'a été fidèle, il m'a été miséricordieux. Je déclare aujourd'hui que de toutes nouvelles portes d'opportunités s'ouvrent dans ma vie. Les fenêtres des cieux sont ouvertes pour moi et ma famille. Je déclare que je suis béni le matin et béni le soir. Je suis béni dans mes sorties et dans mes entrées. Je décrète et déclare que sûrement la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Je te remercie de m'avoir rendu récipiendaire de ta faveur imméritée. Hébreux 4, verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Que le Saint-Esprit imprime dans mon cœur à quel point ta parole est complète et puissante. Seigneur, dans ta parole, je peux trouver l'espérance et je peux trouver l'encouragement. Tout comme un feu, ta parole peut me purifier de toutes les impuretés. Ta parole, Seigneur, est comme un marteau qui détruit le mal et bâtit et fortifie un caractère pieux dans ma vie. Ta parole est comme un miroir qui expose toutes mes imperfections et mes faiblesses, non pas pour me ridiculiser ou me réprimander, mais plutôt pour me construire et m'encourager à m'appuyer sur toi et non sur ma propre force. Seigneur Jésus, ta parole est une lampe et une lumière qui me guide.
et me donne une direction dans la vie. Elle purifie et lave ma vie. Qu'elle m'aide continuellement à remplacer les vieilles mentalités pécheresses au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie pour que ta parole, jour après jour, me procure de la nourriture. Jean 7, verset 38 dit « Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Père, que des fleuves d'eau vive coulent de nos vies à mesure que nous te connaissons de plus en plus par ta parole. Saint-Esprit, aide-nous, encourage-nous, donne-nous une faim et un appétit pour prendre la parole du Seigneur plus sérieusement et l'appliquer à nos propres vies, afin que nous puissions avoir direction, nourriture, pureté et clarté jour après jour en marchant avec Christ. Père Dieu, je prie pour que le Saint-Esprit ouvre mon cœur et apporte la compréhension à mes yeux et à mes oreilles concernant ta précieuse parole. Que ta parole me pousse à faire mieux, qu'elle me pousse à être un meilleur chrétien, qu'elle me pousse à aimer comme tu aimes, qu'elle me pousse à être patient, indulgent et lent à la colère. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Que tu règnes et gouvernes souverainement sur nos vies. Père, nous choisissons de faire les choses à ta manière. Nous choisissons de suivre ce qui est écrit dans ta parole et d'obéir à tes commandements. Je te loue d'avoir entendu cette prière et je la prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais montrez-vous être des pratiquants de la parole, obéissant activement et continuellement aux préceptes de Dieu, et non de simples auditeurs qui entendent la parole mais ne parviennent pas à en intérioriser le sens, vous abusant par des raisonnements fallacieux contraires à la vérité. Car si quelqu'un écoute seulement la parole sans lui obéir, il est semblable à un homme qui observe très attentivement son visage naturel dans un miroir. Car une fois qu'il s'est regardé et qu'il est parti, il oublie immédiatement à quoi il ressemblait. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne d'amour et de miséricorde inébranlable. C'est lui qui te rassasie de bien, afin que ta jeunesse soit renouvelée comme celle de l'aigle. Je chanterai ton amour et ta justice, Seigneur. Je te louerai par des chants. Je veillerai à mener une vie irréprochable. Quand viendras-tu à mon aide? Je mènerai une vie intègre dans ma propre maison. Je refuserai de regarder tout ce qui est vil ou vulgaire. Je déteste tous ceux qui agissent de manière malhonnête. Je n'aurai rien à faire avec eux. Je rejetterai les idées perverses et je me tiendrai loin de tout mal. Je ne tolérerai pas les personnes qui calomnient leurs voisins. Je ne supporterai pas la suffisance et l'orgueil. Je chercherai des personnes fidèles pour être mes compagnons. Seuls ceux qui sont irréprochables seront autorisés à me servir. Je ne permettrai pas aux trompeurs de servir dans ma maison, et les menteurs ne resteront pas en ma présence. Ma tâche quotidienne sera de débusquer les méchants et de libérer la ville du Seigneur de leur emprise. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire. Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une certitude profonde. La parole de Dieu n'est ni lointaine, ni passive, ni sans effet. Elle est vivante, puissante, capable de consoler, de corriger, de fortifier et de transformer une vie entière. Que le Seigneur vous apprenne à la méditer, à la déclarer avec foi et à la mettre en pratique chaque jour, afin que votre esprit demeure dans la paix, votre cœur dans l'espérance et vos pas dans l'obéissance. Avancez avec assurance, car celui qui bâtit sa vie sur la vérité de Dieu ne marche pas dans la confusion, mais dans la lumière, la stabilité et la victoire de Jésus-Christ. Bien-aimés, dans un monde rempli de bruit, de crainte et d'incertitude, Dieu nous offre un refuge vivant, puissant et inébranlable, sa parole.
Cette prière est une invitation à ne pas seulement écouter les promesses du Seigneur, mais à les déclarer, à les croire, à les méditer et à laisser leur vérité pénétrer chaque domaine de notre vie. Que ce moment ranime en nous une foi audacieuse, une paix profonde et un cœur prêt à être transformé, afin que nous marchions chaque jour dans la clarté, la victoire et la présence de Jésus-Christ. Romains 15, verset 13, dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, tandis que vous mettez votre confiance en lui, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je veux vous encourager à commencer à réciter ce verset sur votre vie. Dites ceci: le Dieu de l'espérance me remplit de toute joie et de toute paix, parce que je lui fais confiance, et je déclare que ma vie déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ésaïe 26, verset 3 dit: Tu garderas dans une paix parfaite ceux dont l'esprit est ferme, parce qu'ils se confient en toi. Saints, je vous encourage à faire de ce verset le vôtre et à l'appliquer à votre vie en disant: Mon esprit est ferme. Dieu me garde dans une paix parfaite parce que je lui fais confiance. Psaume 103, versets 1 à 5 dit: Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie tes désirs de bonnes choses, de sorte que ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. Maintenant, je veux que vous répétiez après moi et que vous déclariez ceci sur vous-même: Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je n'oublierai pas les nombreux bienfaits que j'expérimente grâce à son amour. Dieu pardonne tous mes péchés. Il guérit toutes les maladies. Il est mon Rédempteur. Jésus-Christ m'a couronné d'amour et de compassion. Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Jireh, satisfait mes désirs de bonnes choses. Et saint, je vous encourage à prononcer la parole de Dieu chaque fois que vous priez. Psaume 119, verset 147 dit: Je me lève avant l'aube et je crie à l'aide. J'ai mis mon espérance en ta parole. Et une autre version dit: J'espère en tes paroles. Quand vous prononcez la parole vivante de Dieu, quand vous la déclarez et la confessez sur votre vie, vous dites: Seigneur, je place ma foi en toi. Je me confie et je crois en ta précieuse parole. Et laissez-moi vous dire ceci: une prière basée sur la parole de Dieu est une prière puissante. Donc, avec cette compréhension, prions. Cher Père Céleste, merci pour ta précieuse parole, ta parole qui réconforte, ta parole qui apporte espérance et joie. Je choisis de méditer ta parole jour et nuit, afin que mon esprit soit imprégné et rempli de pensées vraies, de pensées nobles et justes, de pensées pures, aimables et dignes d'approbation. Je prie pour que ta parole commence à me transformer de l'intérieur, que je croisse dans la connaissance des Écritures, que je sois fort spirituellement à mesure que ma relation avec toi se renforce. Aide-moi, Seigneur Jésus, afin que ma foi ne soit pas étouffée par les soucis ni par les plaisirs ou les devoirs de ce monde. Aide-moi à fixer mon esprit sur les choses d'en haut. Père, ta parole me dit que tu es une forteresse au jour de la détresse, et même si l'ennemi a déclaré la guerre contre moi, je sais que les anges de l'Éternel campent autour de moi. Même si le diable et son armée se lèvent contre moi, la parole de Dieu dit que le pouvoir de vie et de mort est manié par ma langue, et je déclare la victoire au nom de Jésus. Je déclare la santé, la protection et la préservation sur ma famille, au nom de Jésus. Toi, mon Dieu, tu es un Dieu d'ordre, et je prononce l'ordre sur chaque domaine de ma vie. Je confesse que ma vie est équilibrée et que l'ennemi ne peut perturber ou troubler aucun domaine de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ta parole est d'un grand réconfort et une source de paix pour moi, car elle me dit dans le psaume 34, verset 19, que les malheurs du juste sont nombreux, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cela signifie que je peux faire face à des troubles
je peux être placé dans des situations ou des scénarios que je ne peux pas résoudre seul. Mais toi, mon Seigneur, tu auras toutes les réponses. Tu auras une solution pour tous mes problèmes. Et ainsi, Seigneur, je revendique le psaume 34, verset 19 sur ma vie, et je dis, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ me délivrera de toutes les afflictions, de tous les troubles et de toutes les situations difficiles. Père, c'est parce que tu es à la fois si puissant et si aimant que j'ai besoin de ta grâce quotidiennement. Seigneur, je prie pour que tu accomplisses une bonne œuvre en moi. Ta parole en Colossiens 3 dit « Faites donc mourir ce qui, en vous, est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la passion, les mauvais désirs et la cupidité qui est de l'idolâtrie. Je prie, Roi Jésus, que tu me purifies de ces choses. Permets-moi d'être paisible, sans colère. Donne-moi davantage de toi afin que la nature pécheresse en moi soit complètement enlevée et que je puisse marcher d'une manière qui te plaise. J'ai besoin de ta miséricorde quotidiennement. J'ai besoin de ta protection quotidiennement. Seigneur, je suis reconnaissant que tu sois éternellement fidèle. Tu es éternel dans ton amour. Tu es divin dans ta nature et surtout, tu es saint. Apocalypse 4, verset 8 dit « Et il ne se repose ni jour ni nuit, disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Père, puisse-je avoir un cœur d'adoration, un cœur tellement rempli de reconnaissance et d'amour pour toi, que je ne serai pas à l'aise pendant ma journée si je ne trouve pas le temps de simplement te louer et t'adorer. La Bible dit « Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nul autre que toi ne détient un tel pouvoir. Tu es mon refuge, ma demeure sûre. Puisse-je être trouvé demeurant dans ton ombre, en ta présence. Et Seigneur, je demande que ma famille soit couverte par ta main. Je prie pour que ta présence soit riche dans nos vies, qu'elle soit abondante dans nos maisons et qu'elle habite dans nos cœurs, car je sais que tout ce que je pourrais désirer se trouve en toi. Seigneur, je confesse et je crois en ta parole qui dit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela n'approchera pas de toi, ce qui signifie qu'aucun mal ne m'approchera, aucune arme forgée contre moi ou ma famille ne prospérera. Quand le diable essaiera d'attaquer, alors toi, mon Dieu, tu élèveras un étendard. Je déclare la parole de l'Éternel que je vivrai et ne mourrai pas, mais qu'au lieu de cela, je déclarerai les œuvres de l'Éternel et je parlerai de sa bonté. Je parlerai de la bonté de l'Éternel en déclarant qu'il m'a été fidèle, il m'a été miséricordieux. Je déclare aujourd'hui que de toutes nouvelles portes d'opportunités s'ouvrent dans ma vie. Les fenêtres des cieux sont ouvertes pour moi et ma famille. Je déclare que je suis béni le matin et béni le soir. Je suis béni dans mes sorties et dans mes entrées. Je décrète et déclare que sûrement la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Je te remercie de m'avoir rendu récipiendaire de ta faveur imméritée. Hébreux 4, verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Que le Saint-Esprit imprime dans mon cœur à quel point ta parole est complète et puissante. Seigneur, dans ta parole, je peux trouver l'espérance et je peux trouver l'encouragement. Tout comme un feu, ta parole peut me purifier de toutes les impuretés. Ta parole, Seigneur, est comme un marteau qui détruit le mal et bâtit et fortifie un caractère pieux dans ma vie. Ta parole est comme un miroir qui expose toutes mes imperfections et mes faiblesses, non pas pour me ridiculiser ou me réprimander, mais plutôt pour me construire et m'encourager à m'appuyer sur toi et non sur ma propre force. Seigneur Jésus, ta parole est une lampe et une lumière qui me guide.
et me donne une direction dans la vie. Elle purifie et lave ma vie. Qu'elle m'aide continuellement à remplacer les vieilles mentalités pécheresses au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie pour que ta parole, jour après jour, me procure de la nourriture. Jean 7, verset 38 dit « Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Père, que des fleuves d'eau vive coulent de nos vies à mesure que nous te connaissons de plus en plus par ta parole. Saint-Esprit, aide-nous, encourage-nous, donne-nous une faim et un appétit pour prendre la parole du Seigneur plus sérieusement et l'appliquer à nos propres vies afin que nous puissions avoir direction, nourriture, pureté et clarté jour après jour en marchant avec Christ. Père Dieu, je prie pour que le Saint-Esprit ouvre mon cœur et apporte la compréhension à mes yeux et à mes oreilles concernant ta précieuse parole. Que ta parole me pousse à faire mieux, qu'elle me pousse à être un meilleur chrétien, qu'elle me pousse à aimer comme tu aimes, qu'elle me pousse à être patient, indulgent et lent à la colère. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Que tu règnes et gouvernes souverainement sur nos vies. Père, nous choisissons de faire les choses à ta manière. Nous choisissons de suivre ce qui est écrit dans ta parole et d'obéir à tes commandements. Je te loue d'avoir entendu cette prière et je la prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais montrez-vous être des pratiquants de la parole, obéissant activement et continuellement aux préceptes de Dieu, et non de simples auditeurs qui entendent la parole mais ne parviennent pas à en intérioriser le sens, vous abusant par des raisonnements fallacieux contraires à la vérité. Car si quelqu'un écoute seulement la parole sans lui obéir, il est semblable à un homme qui observe très attentivement son visage naturel dans un miroir. Car une fois qu'il s'est regardé et qu'il est parti, il oublie immédiatement à quoi il ressemblait. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne d'amour et de miséricorde inébranlable. C'est lui qui te rassasie de bien, afin que ta jeunesse soit renouvelée comme celle de l'aigle. Je chanterai ton amour et ta justice, Seigneur. Je te louerai par des chants. Je veillerai à mener une vie irréprochable. Quand viendras-tu à mon aide? Je mènerai une vie intègre dans ma propre maison. Je refuserai de regarder tout ce qui est vil ou vulgaire. Je déteste tous ceux qui agissent de manière malhonnête. Je n'aurai rien à faire avec eux. Je rejetterai les idées perverses et je me tiendrai loin de tout mal. Je ne tolérerai pas les personnes qui calomnient leurs voisins. Je ne supporterai pas la suffisance et l'orgueil. Je chercherai des personnes fidèles pour être mes compagnons. Seuls ceux qui sont irréprochables seront autorisés à me servir. Je ne permettrai pas aux trompeurs de servir dans ma maison, et les menteurs ne resteront pas en ma présence. Ma tâche quotidienne sera de débusquer les méchants et de libérer la ville du Seigneur de leur emprise. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire. Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une certitude profonde. La parole de Dieu n'est ni lointaine, ni passive, ni sans effet. Elle est vivante, puissante, capable de consoler, de corriger, de fortifier et de transformer une vie entière. Que le Seigneur vous apprenne à la méditer, à la déclarer avec foi et à la mettre en pratique chaque jour, afin que votre esprit demeure dans la paix, votre cœur dans l'espérance et vos pas dans l'obéissance. Avancez avec assurance, car celui qui bâtit sa vie sur la vérité de Dieu ne marche pas dans la confusion, mais dans la lumière, la stabilité et la victoire de Jésus-Christ.